On va tester le voleur plutôt. Lui, il a l'air plus intéressant déjà. Alors par contre, c'est le même principe, c'est qu'il y a un Vandar dans l'ETC. On peut peut-être retourner voir ce qu'il y a dans l'ETC, parce que c'est pas sur le tracker et je m'en souviens plus. Donc ça, c'est Donkey, je crois, qui a fait le deck. Et donc, on joue... Ça a l'air marrant, ça. On joue ETC. Dans ETC, il y a Astalor, Arcanist, Théotard. Théotard, Arcanist, vraiment, ça, c'est trop bien. Théotard, Arcanist, plus une autre carte qui peut être Astalor, qui peut être... Après, Astalor, c'est souvent très bien contre les combos, mais des fois, tu veux le mettre direct dans ton deck. Mais bref, Théotard, Arcanist est souvent une carte anti-contrôle. C'est souvent ça qu'il faut mettre dans ETC, je pense. Là, on met Astalor. Pourquoi? Parce que quand on veut jouer Vandar, Shadowstep pour rejouer Vandar, faut pas qu'on ait de serviteur qui coûte 2 ou moins. Et en fait, du coup, on peut jouer Astalor grâce à ça. Et ensuite, on envoie le contact et on pioche plein de cartes. Tu peux m'expliquer comment fonctionne ETC? On choisit 3 cartes à la création du deck. On met dans ETC. Quand on joue ETC, on en choisit une des 3. Donc vous n'aurez jamais les 3 en même temps, concrètement. Il faut choisir 3 cartes très diverses pour s'adapter à des situations très diverses. C'est une sorte de Zephyrs pour 4, finalement. Shadowstep ETC, pas possible. Tu peux Shadowstep ETC. Et donc, du coup, au moment où tu le rejoueras, tu auras le choix plus qu'entre 2 cartes. Bon, c'est nul, hein. On vire tout. Est-ce qu'on laisse ça? Non, on veut Vandar à tout prix. Et une fois qu'on l'a, on trouvera de quoi le réduire. Bonjour à tous, je cherche un deck pas cher pour monter légende. Je reprends après quelques années de pause. Mage, tout ce qui est mage aggro. Mage, c'est pas cher du tout. C'est des listes qui vont jouer toutes les cartes qui génèrent des sorts des arcanes, là, des petites cartes des arcanes. Et t'as la légendaire qui est gratuite, qui donne dégâts des sorts plus 2. Et t'as des cartes genre porte-mort ou des trucs comme ça. Au tour d'après, je fais pièce, pièce, tchac. Alors, Bran Vandar, ça marche pas, hein. Je pense pas. Ouais, Décaver, c'est pas cher. Prêtre d'Estrattle. Il y a plein de decks pas chers en ce moment dans le jeu qui sont cool. Là, il est pas actif. 2 prochaines cartes que vous jouez ce tour coûtent 3 de moins. Donc, faut que je refasse la pièce. Puis, je fais ça. Comme ça, je peux jouer lui. Est-ce que je joue ça? Non, on en aura besoin au tour d'après. Après, juste Bran Vandar en mode ça va survivre, ça se tente. Hein. Genre si le Bran... En fait, je préfère que garder ça en main que Bran en main. Je pense que c'est mieux. Il y a un site où je peux trouver les listes. T'as le site HS Replay qui est bien, où il y a à peu près toutes les listes. Merci Beverly pour ton abonnement. Really? Oh, il arrive à tout gérer? Parce que là, il y a quand même beaucoup de monde où il n'arrive pas à gérer Bran. Hein. Ok, let's go. Il a pas eu Bran. Incroyable.
Euh... Comment on tue? On n'a pas de dégâts des sorts. Hein. Je vais me prendre ça. C'est quoi qu'on choisit là? Ah oui, c'est le Bran. Ça, du coup, je pense. Je veux ça hein, pour recommencer au tour d'après. Oh, 14-15, tour 4. Oh, le deck de fou furieux. J'adore. Ok, là, on est sur un deck qui a l'air pas mal du tout. Bran Vandar a marché. Non, non, non. Institutrice coûtait 1. En fait, quand tu fais Bran Vandar, les cartes de ton deck coûtent beaucoup moins cher. Et du coup, au moment de faire le deuxième cri de guerre de Bran, les conditions ne sont plus remplies. Mais je pense que c'était quand même bien de le jouer, le Bran. C'était plausible qu'il survive. Ok, comme tout à l'heure, on vire tout. On veut aller chercher Vandar. On a fait la sortie parfaite pour la première game. Hein. Pas une main géniale cette fois-ci. Si Vandar est dans les dernières cartes, ça se passe comment? Je sais pas. C'est plus compliqué. J'imagine qu'on joue nos cartes et on espère que ça se passe bien, mais on triche pas du coup. On veut Astalor ici. Oh là. Là, mon idée, le fait d'avoir choisi le marchand itinérant, je l'ai fait pour pas déclencher son secret. Ça serait dommage de le déclencher et qu'il puisse immédiatement le rejouer avec un stock de contrebande. En fait, je finirai forcément par le déclencher un jour. Mais si je peux éviter qu'il le rejoue tout de suite, c'est un petit peu mieux.
Ça a l'air moins bien sans Vandar. Hein. Hmm. Hmm. Je vais faire Chak au tour d'après, je pense. Avec lui. La démence n'est pas une excuse pour les mauvaises manières. Et il perce la forme. Ça va, ça va. Il m'a volé Bran. Embêtant. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Merci Zézérea pour ton abonnement. Bon allez, pas bien que je les prenne les dégâts. Hein. Je vais pouvoir faire un gros tour où je pioche énormément, mais j'ai toujours pas mon Vandar. Je viens de prendre une place pour la GA. Tu as le temps de m'expliquer un peu comment ça va se passer. Ça va être ma première grosse LAN. Bah, t'arrives, t'amènes ton PC. T'es pas obligé d'avoir ton PC, hein. Tu peux jouer sur téléphone, j'imagine aussi. Tu t'installes tranquillou, puis le tournoi il se lance. Tu vas pouvoir discuter avec tout le monde, ça va être sympa. Je sais pas si c'est une explication très précise. Bon, on va tenter ça. On va faire ça, ça. Je vais avoir mes 2 prochaines cartes réduites. Ça, c'est pas mal. Pas sûr du tour, mais on a fait des choses. Notar, je comprends pas bien la win condition du deck. Alors, pour gagner, il faut faire Vandar en réduisant son coût avec Shadow Step ou avec Chak ou avec Point d'Os. Ça réduit tout le deck et ensuite on fait un méga tour et c'est win. Si jamais on n'a pas Vandar, comme c'est le cas ici, on essaye un peu de se débrouiller, mais c'est galère.
Évidemment, il y a une carte qu'on overdraw, c'est notre pote Vandar. Hein. Mes hommages solennels. Hmm. C'est peut-être au Cani qu'il faut jouer ici. Non, non, c'est ça. Comme ça, on peut menacer juste de jouer le Astalor à 8. Ok. Il a 14 points de vie. Et j'ai 14 dégâts. Coïncidence? Je ne crois pas. Elle est incroyable, la 8-9, là. Enfin, la 2-3 de base. Bon, par contre, il y a du monde, là. Tac, tac. Mes hommages solennels. Faire forcément ça déjà pour commencer. C'est win en fait, non? J'étais en train de compter et tout pour faire Astalor, mais on s'en fout, on va juste face. Huh. Quelle drôle d'idée de compter. Eh ben on a gagné sans Vandar. Comme quoi. J'ai envoyé un petit message sur WhatsApp. Je lis que les grands messages en ce moment, OD. Eh, j'ai écrit un truc. Ah, OD, j'ai payé 20 balles pour le chat GPT 4. C'était très rigolo. Odelian qui a du travail. Il pourra pas reprendre à 9h. Ça tombe bien, moi j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Putain, 20 balles pour ChatGPT 4 quand même. Après, est-ce que c'est pas déjà rentabilisé vu les barres de rire qu'on s'est tapé tout à l'heure, peut-être? Je reviens toujours pas de l'enfant de Jaina et Arthas. Oh, oh c'est gagné. Ça va les gars, 20 €. En soi, 20 € c'est très cher pour les gens. Mais si c'est 20 €
Au final, on est combien à profiter? Si on divise par le nombre de personnes qui sont sur le stream, 20 euros, c'est quoi? Bon bah c'est gagné, hein. Il a sorti quoi comme excuse donner cette fois Tars? Oh, il va pouvoir, je vais pouvoir demander à ChatGPT d'écrire des excuses pour Demian. Je pense juste mettre du board, c'est pas mal là. Plus j'attends pour jouer Edwin, plus j'aurai de mana pour jouer les cartes que je pioche. Je pense que c'est mieux de Shadow Step ça. J'en ai besoin pour piocher. Écoutez, 3-0 avec le deck là, ça gagne. Hein. Ça gagne fort. Ah, j'ai pas vu la bûche de frappe. C'est le mec, je kiffe tes lives et regarder tes vidéos sur YouTube où tu expliques comment commencer. Mais quel héros me conseilles-tu de prendre? Pour le début, je joue actuellement Mage. Mage, c'est très bien. Hein. Très très bien, Mage. Tu peux rester avec Mage. Dépense pas trop tes poussières pour l'instant, si t'en as. Parce que la prochaine extension arrive et elle a l'air trop cool. Mais ouais, Mage, c'est pas cher et il y a moyen de bien s'amuser avec les cartes du début. Il y a quoi dans ton ETC? Astalor, Théotard et Arcaniste. Ok. Là, on a Vandar, donc on veut juste de quoi le réduire. Donc soit Shadow Step, soit Chak, soit Point d'os. Mais par contre, pour l'instant, là, on n'est pas bien. Oh, c'est dur. Faut échanger. Il nous faut point d'os, là. Oh, le drame. Je vais peut-être faire pièce, ce truc-là. Bah, c'est loose, là. Hein. L'individu coupable était désordonné. T'es perdu. Le problème, c'est qu'il suffit pas d'avoir Vandar. Il faut Vandar et de quoi le réduire. Alors, normalement, j'ai plein de cartes pour le réduire, mais là... les cartes voulaient pas être là. Qui est capable des plaies Sinashari? Personne. 4 et 4 suite, 9, 10, 11. Il a l'étal. Donc c'est perdu.
Un peu de duel s'impose. Oh, j'ose même pas imaginer. Est-ce que duel, on peut avoir les packages de la prochaine extension ou pas encore? Non, hein, les cartes de l'extension, elles sont pas dans le jeu, donc c'est pas possible. Ça sera genre une semaine avant qu'on pourra faire ça. Elles ont même pas toutes été annoncées. Gimme, 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 Vandar. Please. Plus vous luttez, mieux c'est. Hmm. L'individu coupable était désordonné. Je pense que c'est ça et ça au tour d'après. J'ai vraiment besoin de piocher Vandar plus que de jouer ça. C'est pas très fort ça. Il y a moyen de faire un gros tour là. Prep. Point d'os, Chaka 2. Instit. Allez. Qui est capable des plaies si Naschari, personne. Très bien ça. L'individu coupable était désordonné. Enfilez des Ah, ça fait un bon tour, hein. On essaye de s'en sortir sans le Vandar. Faut pas trop compter dessus tout le temps. Oh, 4 mana Sténo, c'est pas top. Ok, j'ai rien dit. C'est pas mal. Hmm. Vous me conseillez. Tac, tac, tac. Tout va pour le mieux dans le puits de soleil. Enfilez des gants. Eh ben. Qui est capable des plaies si Naschari, personne. Plus j'attends pour jouer Edwin, mieux c'est. Donc je pense qu'on va faire un style pêche miraculeuse. Oh, j'avais le tour Merci Raven MTP pour ton prime. pensé. Qui est capable des plaies Alors, si Naschari, personne. Restez dans le Vandar. Toujours pas de Vandar. Toujours pas, toujours pas.
piocher. Hein. Ah, je peux Shadow Step ça aussi. Non, parce qu'il faudra que je Shadow Step Vandar. Je suis toujours dans le cas de figure où là, si je pioche Vandar, ça va. Parce que j'ai Edwin. Donc là, si je pioche Vandar, je fais Vandar, Shadow Step, Vandar. Je réduis tout et ensuite j'envoie Edwin. Oh non, pas un truc trop fort. Oh non, non, bah là, ça va commencer à plus trop aller là. Oh, Merci Ben MRT. je suis un cochon. Ah ouais, non, là, ça va plus du tout. Restez dans les ombres. Toujours pas, hein. Un excellent achat. Moi, ça me dépasse, ça. C'est une ignominie. Tout va pour le mieux dans le puits de sang. J'ai pioché tellement de serviteurs. Je peux encore piocher Tchak pour être pas trop mal. Ça a pas l'air dingue les dégâts avec le TC quand même. Bah c'est pas des dingueries, ouais. Merci grosse panda. Ou plutôt gros panda. Ou non, plutôt grosse panda. Ah, il est là. Il est là, mais on est mort. Pierre après pierre, hurlement tombera. À un tour près, c'était bon. Ah, attendez, on pouvait peut-être faire... Ah non, on n'avait pas assez. Ouais, il manquait un tour. En vrai, ce deck-là, moi, je l'aime plutôt bien. Hein. Je trouve que TC, il a du sens dans ce deck. Ce deck-là, il est plutôt fun. C'est pas mal. Sachant que de base, on peut pas trop jouer Théotard dans un... Est-ce qu'il faudrait pas jouer Krabatois dans le deck? Parce que là, on a quoi? On a Théotard, Astalor et Arcaniste. Mais Krabatois, ça serait pas meilleur que Arcaniste? Me serviront dans la mort. Je vais vous découper en rondelles. Peut-être même meilleur que Astalor. Hein. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Un excellent achat. Est-ce qu'on a une date de la sortie de l'extension? Je crois pas que ça a été communiqué encore. Un excellent achat. Pour expliquer le principe du deck, on joue Vandar en le réduisant soit grâce à Tchak, soit grâce à la pointe d'os, soit grâce à pas de l'ombre, soit grâce à l'autre Tchak pour qu'il s'active. Une fois que Vandar est active, on a quasiment toute notre carte qui coûte 0 ou 1, donc on peut piocher tout le deck avec ça, tout en mettant un énorme board qui est ingérable. Je pense que je vais juste donner 2 coups là-dedans. Après, je dis ingérable, mais bon, peut-être que le décassant, il peut tout gérer. Hein. Oh non! The lieu is too good. Il l'a pas fait. Contre lui, je veux Astalor. Hein.
Théotard, ça peut être sympa aussi, mais Astalor, c'est un cran au-dessus, à mon avis. Plus tard, peut-être que tu pourrais ajouter un petit screen du contenu dans ETC. Je pourrais. Mais je pense que je vais arrêter de jouer le deck, là. Donc, mes prochains decks, on peut faire ça, ouais. Je peux jouer Chak ce tour-ci. On va faire, hein. Soyez proche de vos ennemis. Il y a encore. Je peux faire une petite série de pioches avec le contact. Alors ça pioche un peu, ça coûte pas trop cher. On va partir là-dessus. Histoire d'avancer vraiment dans le deck. Et d'espérer choper Vandar. Voilà, la strat du deck avec Vandar, coûte 0. Ou 1, donc tu peux tout jouer et faire un board énorme. Ok, c'est bon. Le clan Foudre Pique ne s'incline devant personne. Après, on fait contact, plus tout un tas de trucs. J'espère qu'on ne sera pas recousu ce tour-ci. Pas de recousu, parfait. Et ben on envoie tout. Est-ce que je fais Bran? Non. Pas de Bran ce tour-ci. L'individu coupable était désordonné. Notre don des arcanes nous éclaire. Revend des marchandises et des outils Hop, et des beignets. Qui est hop. capable des plaies Sinasari? Personne. Hop. On va voler là. Et hop. Parfait. Branokani, c'est fort? Oui, c'est pas mal, Branokani, effectivement. Mais je veux garder Bran pour Astalor. C'est plus fort. Ça me paraît plus important. J'aurais peut-être pas dû prendre double jeu parce que j'ai déjà toute la pioche du monde. J'aurais mieux fait de prendre l'autre, celui qui invoque une 3-4.
va pour le mieux dans le puits de soleil. Ça me dit rien de le jouer. On va faire ça, ça. Ça. En vrai, je pense que je le joue quand même. Je sais pas, parce que là, il va forcément faire son spell à 5, là, l'explosion morbide. Du coup, c'est peut-être pas très pertinent de jouer lui à ce moment-là. Donc là, faut faire... Ah oui, mais Bran Astalor, le problème... Il y a un problème avec Astalor, là. La soif de mana est pas active. Du coup, je vais le faire sans Bran. Shadow Step, c'est sûr. Je vais jouer ça et on va voir si je fais prep point d'os. Ah, Garros, c'était peut-être pas mal aussi. Ok. Prep. Point d'os. Je peux faire ça, tant pis si je perds une carte. Et Shadow Step. Bon, là, il va falloir bien dodge le recousu. Oh, pas de recousu. Bran Astalor, si je remonte les deux, je peux refaire Bran Astalor sur le même tour. Je sais pas si c'est mieux que de remonter directement Astalor plusieurs fois. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Je vais vous cuisiner, moi. Notre don du feu nous renforce. Je peux pas le remonter et le rejouer. Hein. Je remonte ça, je remonte ça. Parce que là, il coûte 6. Lui, il coûte 2. Si. Je peux faire ça. Là, il coûte 6. Si je remonte ça et que je le rejoue... Il coûte 5. Non, non, ça marche pas. Non, non, il n'y a pas l'étal. Hein.
autant remonter ça. Autant remonter lui. Je peux faire gun fishing. Chak. Ah, activer la combo de Chak avant. Pour faire Bran Astalor. Oui, ça faisait que mon Bran était à 0. Et là, j'avais peut-être moyen, ouais. Ouais. Il y avait peut-être moyen. En commençant par juste ça pour déclencher la combo, puis Chak. Tant pis. Je n'ai que peu de temps. Mon sang pour le roi Lich. Sacre bleu, il semblerait que je monte de la surface. Votre commande est prête. Et c'est les secrets comme ça. Et je pense que là, c'est perdu. À moins que sa main soit vide. Je vais prendre une pause après cette partie. De 5 minutes. Me refaire un petit café. Et ensuite, on va voir ce qu'on joue. Allez, à tout de suite, je reviens.